Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonjour à tous, je suis très content de vous retrouver aujourd'hui pour une vidéo où on va parler de Clover, Clover Finance, avec le petit trèfle à 4 feuilles en espérant que ce projet pourra vous porter chance dans vos projets futurs. Clover c'est quoi? Clover c'est une plateforme de smart contract EVM compatible et eux, contrairement aux autres plateformes de smart contract, ils ont pris un angle d'attaque qui est différent. Donc les concurrents ou les confrères principaux de Clover Finance, c'est Moonbeam qui est EVM compatible, c'est Astar Network et d'autres. Mais pour l'instant, Clover a gagné la première enchère au même titre que Moonbeam et Astar, où il y aura aussi Akala qui a gagné et qui fera aussi proposer ce type de solution. Donc, je vais vous montrer qu'est-ce qui se différencie de Clover par rapport aux autres et je vais vous expliquer tout ça en détail. Vous allez voir sur mon PC, ça va être très intéressant. Pour ça, on a fait un article avec la team sur polkafrance.fr. Vous pouvez le retrouver, il sera dans la description. Avec plaisir, vous pourrez cliquer si vous voulez voir toutes les informations nécessaires. Donc là, Clover, c'est une plateforme de smart contract, c'est-à-dire que les développeurs vont pouvoir y venir installer leur projet. Ok, donc qui dit plateforme de smart contract dit que ce qui va être intéressant, c'est de voir les partenaires. Et les partenaires, on les verra à la fin. Ce qui est important de noter, c'est que Clover, contrairement aux autres plateformes de smart contract sur Polkadot, eux, ils attaquent la problématique dans un angle totalement différent. Et c'est très intéressant et je vais vous montrer ça au cours de la vidéo. C'est-à-dire que eux, ils préparent les outils EVM pour les développeurs, mais ils ont été un petit peu plus loin que juste faire des outils, puisqu'ils ont aussi créé un wallet. Ils ont créé un wallet et en plus du wallet qu'ils ont créé, ils vont aussi faire à terme une plateforme DeFi. Donc pour vous proposer cette analyse sur Clover, comme d'habitude, je vais vous traiter des 3 sujets qui est la team, le projet et le token metrics, et puis après, ça sera à vous de tirer vos conclusions. Donc là, la team, alors ça va être assez rapide puisque, en fait, on peut dire que c'est le point faible du projet, malheureusement. Pourquoi? Parce que le projet Clover, j'ai trouvé une image sur internet où il présente donc du coup les 3 personnes qui sont censées être les plus importants, puisque c'est les co-founders. Et dans les 3 co-founders, on voit que la principale, à l'heure où je vous parle aujourd'hui, au mois de mars 2022, c'est Norel NG. Alors, Norel NG, elle est d'origine chinoise et elle est passée par l'université de Toronto. Donc j'ai regardé un petit peu son profil. Elle a travaillé dans une plateforme d'échange qui s'appelle BitHub, qui est quand même très connue et qui était plus connue avant dans le passé, où elle était à Singapour. Et puis après, elle avait travaillé aussi chez Amber Group, où elle était déjà à l'époque dans le domaine de la crypto. Donc elle a une expérience dans le domaine de la crypto. Elle a un cursus qui correspond bien à ce qu'elle est en train de faire. Et c'est un profil extrêmement intéressant. Donc pour Norel NG, c'est super. Et c'est sur elle qu'il va falloir s'appuyer sur ce projet. Parce que sur les 2 autres personnes qui sont présentées, et d'ailleurs la première, dont le premier monsieur qui s'appelle Viven Kirby, et ben en fait Viven Kirby, malheureusement, il a quitté la team. Il a quitté Clover en décembre 2021. Donc j'ai été retrouver un peu son cursus, son circuit. Et on voyait qu'il avait bossé donc à temps plein chez Clover. Et il a plus mis co-founder. Il a juste mis project lead. Donc il gérait le projet, c'est lui qui organisait le projet. Et au final, on voit qu'il a arrêté pour travailler dans le domaine des NFT de manière indépendante. Donc en gros, il vend des NFT. Et j'ai retrouvé son site où c'est des trucs un peu style pixel art et tout ça. Et en fait, du coup, il a stoppé pour travailler sur son propre projet. La raison pourquoi il est parti, ça malheureusement, j'en ai aucune idée et je peux pas vous le dire. On aurait bien voulu le savoir, malheureusement, dans ce genre de cas, on n'a pas tous les détails. Et le 3e co-founder, c'est Burak Keçelli, qui est d'origine turque, puisqu'il a travaillé en Turquie d'après ce qu'on a vu. Et lui, par contre, contrairement à Viven Kirby qui lui il est parti, lui il est toujours là, mais par contre on voit qu'il est toujours là, mais il est sur 4 projets en même temps. Alors soit c'est sa fiche sur LinkedIn qui fait pas apparaître les trucs, il a oublié de mettre à jour, c'est possible, ou soit parce qu'on voit qu'il a changé à chaque fois, mais ce qui est bizarre c'est qu'il a mis mai 2020 jusqu'à aujourd'hui Clover, si on fait abstraction des 2 précédents,
et qu'on voit de nouveau, on voit qu'il a mis quelque chose de nouveau en janvier 2021. Alors soit il a oublié d'arrêter ses anciennes activités, et donc peut-être qu'il est même parti de Clover. En fait, on ne sait pas trop. On ne sait pas trop, donc on peut dire que sur Clover, il va falloir surtout surveiller ce profil-là, qui est Norel NG. Après, j'ai cliqué aussi sur le LinkedIn de Clover. C'est assez compliqué de trouver des informations. On voit qu'il y a 58 personnes qui sont recensées là-dessus, mais quand on regarde le détail, et j'ai regardé le détail quand j'ai retrouvé certaines personnes, en fait, on voit qu'il y a des homonymes. C'est-à-dire que Clover, il y a d'autres entreprises qui s'appellent Clover, et le projet est intéressant. Et il est même extrêmement intéressant, puisqu'il attaque l'angle d'une plateforme de smart contract d'une manière différente. C'est-à-dire que eux, ils vont utiliser le VM, mais pas que le VM. C'est-à-dire, quand je dis le VM, c'est l'Ethereum Virtual Machine. Donc c'est pour ramener les développeurs d'Ethereum sur la blockchain Clover, qui sera Layer 1 et qui sera sécurisée derrière par Polkadot. Du coup, Clover, lui, ce qu'ils font, c'est qu'ils veulent utiliser une preuve SPV pour valider les paiements. Ils veulent utiliser Bitcoin Script pour aller chercher du contenu sur la blockchain BTC, et ils veulent aussi utiliser un peu comme les autres plateformes de smart contract, le VM compatible. Et en fait, eux, ce qu'ils veulent faire, c'est faire communiquer les réseaux qui ne peuvent pas communiquer entre eux. Donc s'ils arrivent avec le Bitcoin Script de se rapprocher de la communication du Bitcoin pour utiliser les informations de la blockchain Bitcoin, là on passe un step et c'est extrêmement intéressant. Et pour ça, ils ont prévu d'y arriver de plusieurs manières. Et là où ils ont appuyé le plus par rapport aux autres projets, et ça on ne l'a pas vu dans d'autres projets EVM, donc c'est-à-dire plateforme de smart contract avec proposition d'outils aux développeurs. En fait, eux, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont créé carrément un wallet. Et le wallet, il est compatible sur Etherscan, il est compatible sur Basecamp, Subscan. Subscan, c'est sur Polkadot, Kusama, etc. Et il est aussi compatible avec Tron. Et en fait, ce wallet-là, j'ai été l'installer et j'ai été regarder. Et vous allez voir que, en fait, ce type de wallet-là, honnêtement, ce type de wallet, c'est censé être l'avenir. Ça doit être l'avenir. À terme, on devrait avoir un wallet. Alors, on ne sait pas si ça sera avec la solution de Clover ou avec d'autres solutions. Mais de voir un wallet qui peut, donc c'est un portefeuille en ligne de crypto-monnaie, qui peut contenir, bon là il y a 16 réseaux, donc 16 assets, c'est-à-dire 16 actifs. Et les actifs, on voit qu'il y a du DOT, il y a du Solana, il y a du Kusama, il y a de l'Ethereum, du BNB, du Sakura, Matic, Phantom, Avax. Donc là, on a plein de blockchains qui sont différentes, regroupées dans un seul wallet. Et ça c'est censé... Enfin, ça plus tard, ça doit être une révolution. Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, quand on veut utiliser la blockchain Ethereum ou la blockchain Avax, on utilise le MetaMask. Si on veut utiliser tout l'écosystème Atom, on va utiliser Kepler. Si on veut utiliser tout l'écosystème Polkadot, on va utiliser Polkadot.js. Si on veut utiliser Bitcoin, on va utiliser encore un autre wallet. Et donc en fait, il y a autant de wallets que de réseaux différents. Alors, MetaMask, ça commence à changer un petit peu. Pour toutes les blockchains qui sont EVM compatibles, on peut utiliser MetaMask. Sauf qu'il y a encore d'autres blockchains qui ne sont pas EVM compatibles et qui ne peuvent pas utiliser MetaMask. Donc, ce type de wallet qui regroupe plusieurs réseaux différents, ça c'est l'avenir. C'est impératif qu'à terme, on puisse avoir un wallet, que ce soit sur le téléphone ou sur l'ordinateur, qui puisse aller sur plein de réseaux différents et même des réseaux qui ne sont pas compatibles. Ça serait l'étape ultime de la crypto où on arriverait à tout regrouper dans un wallet. Et c'est ce qu'ils définissent ça comme ça dans le projet Clover, où ils disent on veut centraliser ce qui est décentralisé. C'est-à-dire qu'on met tout au même endroit, plein de blockchains différentes au même endroit par l'intermédiaire d'un wallet. Et le wallet, c'est un des outils qui est proposé aux développeurs. Mais Clover va proposer beaucoup de choses aux développeurs pour qu'ils viennent y installer leurs applications. Et ce qu'ils visent, à terme, c'est d'avoir un écosystème complet chez Clover. Et l'écosystème, c'est au niveau de DeFi, au niveau des plateformes d'échange cross-chain, du NFT, du GameFi et de la métaverse. Et pour ça, ce qu'ils vont faire, c'est que du coup, comme je vous le disais juste avant, ils ont mis un Clover Wallet. Donc le Clover Wallet, on va pouvoir l'utiliser. Il va être cross-chain. Ils vont pouvoir aussi faire la même chose
que les autres, c'est-à-dire que Clover soit EVM compatible. Et donc déjà, dès aujourd'hui, vous pouvez aussi utiliser Clover sur MetaMask. Donc tous les outils EVM sont possibles avec Clover et les développeurs peuvent développer avec Clover. D'ailleurs, il y en a des projets qui vont se développer avec Clover et je vous les montrerai un petit peu plus tard dans la vidéo. En plus de ça, ils mettent en œuvre pour les développeurs un explorateur multi-chain Clover. Ils vont mettre un bridge cross-chain, donc ça je l'ai dit, et ils vont faire un protocole interactif, donc avec un wallet, etc. Et ils vont mettre ils vont mettre en place tout un système d'API pour aller chercher des données d'un endroit à un autre pour pouvoir développer plus de choses sur leur plateforme. Et tout ça, ça va pouvoir se faire avec des caractéristiques spécifiques que vise Clover et que je vais vous citer. Et c'est par exemple le fait de réduire les frais de gaz. Ça veut dire que même si la blockchain elle est congestionnée, ils peuvent contrôler les frais de gaz. Ils peuvent même les rendre gratuits et ils vont mettre en place aussi pour toutes les personnes qui utilisent Clover un mécanisme de frais dégressifs. C'est-à-dire que plus vous allez utiliser la blockchain Clover et moins les frais de gaz seront chers. En plus de ça, ils vont permettre d'accéder à tous les wallets qui sont compatibles. Donc ça peut être par exemple les wallets Ethereum, Polkadot.js, le Solana DApp, les Tron DApp et bientôt d'autres encore blockchains possibles. Donc là, ça va être bien, ça va être même très bien. En plus de ça, ils vont proposer aussi d'autres choses pour les développeurs. Donc j'ai déjà cité 90% de ce qu'ils allaient faire, et ce qui est déjà absolument énorme. Et en plus de ça, ils vont aussi faire d'autres choses. Par exemple, ils vont prendre en charge des transactions directes sur des comptes qui sont sur le substrate et sur des comptes EVM. Ça, c'est bien, parce que c'est-à-dire que vous allez pouvoir envoyer directement de l'un à l'autre. Alors, il y en a qui le font, il y en a qui le font pas, et Clover, eux, ils vont le faire. Donc ça, c'est très intéressant, et ils vont aller plus loin. Donc, je l'avais dit, les bridges cross-chain, j'avais dit les mécanismes d'incitation économique, notamment par l'intermédiaire des frais dégressifs. J'ai expliqué la compatibilité EVM, donc c'est-à-dire avec Ethereum. Les contrats de gouvernance. Donc, c'est-à-dire que les contrats intelligents vont pouvoir être gérés avec la gouvernance de Clover. Donc, c'est-à-dire que tous les contrats intelligents qui sont malveillants, ils vont être bloqués par la gouvernance de la blockchain Clover. Et en fait, Clover va assurer la sécurité des apps qui vont venir sur le réseau. Et derrière, qui est-ce qui sécurise Clover? C'est Polkadot qui sécurise Clover. Donc Clover, il propose une solution qui est intéressante et vous avez vu qu'ils attaquent l'angle de la compatibilité Ethereum, mais d'une autre manière en apportant des outils différents. Et pour faire tout ça, ils ont une roadmap qui est spécifique et pour faire tout ça, ça va durer à peu près 1 an. C'est-à-dire que jusqu'à la fin de l'année 2022, il va y avoir des choses qui vont arriver et on va voir là notamment que pour ce premier trimestre, ils vont mettre en route l'EVM. Donc ça, l'EVM, c'est bien. Et pourquoi ils ont utilisé Polkadot par rapport à l'EVM? C'est parce qu'ils ont dit qu'avec le substrate, on pouvait implanter plus facilement ce genre de solution et que ça va être intéressant pour eux de mettre ça à disposition des développeurs. Ils vont mettre aussi la gouvernance au premier trimestre. Ils vont utiliser le Blockchain Explorer au premier trimestre. Ils vont mettre en place le Native Parachain Asset Support et un programme de validateur. C'est-à-dire que là, si vous avez envie de devenir collator ou validateur de Clover, vous allez pouvoir le faire. Et au deuxième trimestre, après, ils vont accélérer en faisant de plus en plus de choses. Je rentre pas trop dans le détail parce que de toute façon, c'est extrêmement technique et c'est des outils pour les développeurs. Donc, principalement, on a vu que sur notre chaîne, il y avait surtout du grand public, la communauté et des investisseurs. Donc si vous êtes développeur et que ça vous intéresse, vous pourrez aller voir dans l'article, il y a plein de choses. Mais en tout cas, on peut voir qu'ils vont mettre en place ça tout au long de l'année. Concernant le token metrics de Clover, il faut noter que Clover, c'est sur Polkadot. Et ils ont aussi le petit frère qui s'appelle Sakura sur Kusama. Et ils ont réussi à avoir une parachain sur les deux réseaux. Et donc maintenant, ils mettent en place leur solution. Donc là, sur Clover, puisque c'est ça le principal pour eux, le token s'appelle le CLV. Il faut noter qu'il a été lancé et listé il y a quand même longtemps. Donc on va aller voir le prix
du Clover sur CoinGecko, je vais vous le montrer. Le prix, il est de 0,34 $. Donc le prix, il est de 0,34 $ et il y a 1 milliard de jetons au total, en total supply. Donc la comparaison, elle est simple, puisque le total supply, c'est le même que Polkadot, c'est le même que Akala, c'est le même que Moonbeam, et donc vous pouvez faire des comparaisons de prix assez faciles, puisqu'ils ont le même nombre de jetons. Alors, à noter que, et ça c'est très important, que eux, ils ont déjà libéré sur les jetons plus de 25%. C'est-à-dire, même pour être précis, ils ont libéré 26%. C'est-à-dire qu'il y a actuellement, au moment où je fais la vidéo, 261 millions de jetons qui sont en circulation. Donc, c'est-à-dire 26% des jetons sont en circulation. Et on voit que la répartition et la vente des jetons a eu lieu à des private, mais très peu. Finalement, très peu de private, puisqu'il n'y a eu que 2,5% en private. Il y a eu des early bakers pour 10% et une public sale de 15%. De mémoire, la public sale, elle a eu lieu sur CoinList. Ça doit être... Oui, c'est ça. Elle a eu lieu sur CoinList. Et je sais que dans la communauté, il y en a plein qui ont participé à cette public sale. Ensuite, il y a la team qui récupère 10%, le marketing 7,5%. Et ils ont tout un système d'incentives pour l'écosystème. Et notamment par rapport au fait qu'ils vont faire aussi une plateforme DeFi un peu plus tard. Et du coup, ça, ils vont utiliser ces jetons-là pour inciter les développeurs à venir et dynamiser le projet par rapport aux intervenants extérieurs. Donc je trouve que après il y a eu 20% pour la parachain. Donc 20% c'était donc sur Polkadot, au premier batch sur Polkadot, ils ont distribué beaucoup, hein. 20% c'est beaucoup, et dans les 20% ils en ont libéré 28% au début, et petit à petit le solde. Et il faut noter que la crowdloan de Clover, c'est quand même la troisième crowdloan la plus rentable. Alors en même temps, il n'y en a que 4 actuellement au moment où je fais la vidéo, qui ont été réellement lancés. Donc en même temps, si je vous dis qu'il est troisième sur 4, on peut le voir d'un côté comme étant le troisième, mais on peut le voir aussi d'un côté comme étant l'avant-dernier. Enfin, il faudra voir avec les autres, mais en tout cas, on voit que le rendement, il est de 7 $ par dot, au moment où le dot, il en vaut 18. Donc c'est presque 50%, et c'est plutôt quand même tout à fait honorable. Donc là, le token Matrix, franchement, il est équilibré, il est plutôt bien réparti, il n'y a aucune anomalie par rapport à ça. On voit que la libération, elle est quand même très lente. Elle va se faire pour 24 mois sur la crowdloan et 36 mois pour le reste, sauf les private, pour qui, eux, ça va être pour 18 mois. Donc là, ce qui est intéressant de voir, c'est les investisseurs qu'il y a derrière. Il y en a des très gros, comme par exemple Alameda Research, Polychain Capital. Ça, on va dire que c'est des investisseurs qui sont là depuis longtemps et qui sont connus pour rentrer dans les projets à succès. Alors on espère que ça sera un succès sur Clover. Pour l'instant, c'est encore un petit peu tôt pour le dire, tant que la solution ne sera pas totalement opérationnelle et disponible pour les développeurs, où on verra les projets qui vont arriver. Et en parlant des projets qui vont arriver, on voit que par exemple, il y aura Prosper, il y a Dodo Exchange qui se prépare aussi à utiliser le VM de Clover, Litantry, Edget, qui est un peu connu aussi, Injective Protocol Multichain qui va l'utiliser, Bella, donc il y a quand même Uniland aussi. Il y a quand même des projets qui sont intéressants et qui ont prévu d'utiliser la solution de Clover. Maintenant, reste à voir dans quelle mesure, comment et si le prix du token va suivre la réussite du projet et si les développeurs qui ont prévu de s'implanter viennent réellement, parce qu'on peut dire qu'il y a quand même un petit point de friction, c'est que c'est un petit peu long. Mais ça, on ne peut pas trop l'en vouloir à Clover parce que ça, c'est le système de libération des parachains qui est un petit peu lent sur Polkadot, c'est-à-dire que c'est tous les 2 semaines, alors que sur Kusama, c'est chaque semaine où c'est beaucoup plus rapide et aussi moins cher. J'espère que ça vous a plu pour Clover. Si ça vous a plu, je vous propose de mettre un petit pouce. On est dispo sur Twitter, Discord, Telegram, Twitch, Reddit, un peu partout. Je vous dis à la prochaine. Tous les liens sont dans la description. Si vous avez une question sur Clover, une remarque ou autre, vous pouvez le faire dans la description avec grand plaisir. On vous dit à bientôt, c'était un plaisir et ciao à tous, salut, à bientôt.